Salut, alors dans cette vidéo, peut-être que tu vas être choqué, peut-être que tu vas encore plus prendre conscience de certaines choses, notamment en ce qui concerne l'énergie des aliments. Je voulais te démontrer ici que les aliments, ce n'est pas uniquement du solide pour lequel on se nourrit, mais évidemment c'est de l'énergie, et je vais te le démontrer sous peu. Donc j'attendais de faire cette vidéo il y a longtemps que j'avais pris conscience de ça, j'avais aussi fait des mesures. J'attendais le bon moment pour le faire parce que déjà c'était une façon pour moi de mieux l'expliquer et de mieux le conscientiser évidemment. Finalement, une émanation lumineuse qu'émettent les aliments. Donc là tu peux voir euh, qu'il y a plusieurs types d'aliments, hein. Ici j'ai de la carotte lacto-fermentée, ici j'ai un avocat qui vient de loin du coup. Là j'ai une pomme locale, ici j'ai des graines germées, ici j'ai un saumon sous vide, hein, une portion de saumon sous vide. Bon, ici j'ai pris quelques feuilles de tilleul, et ici j'ai pris donc du chou lacto-fermenté que je vais essayer d'ouvrir. Hop. Et ici j'ai de la viande, hein, de la viande de bœuf. Donc voilà, ça peut te choquer ou ça va pouvoir aussi permettre d'encore plus conforter quelque chose que tu ressens. Donc là, j'ai aussi à côté, comme tu peux le voir, un appareil de mesure électronique, hein. En l'occurrence, c'est un multimètre. Donc là, tu peux voir, il est à zéro, hein, à peu près à zéro, parce qu'il y a toujours des potentiels énergétiques, hein, qui virevoltent. Et puis si je bouge un peu, voilà, ça peut bouger un petit peu. Je suis pas électricien, hein, je suis pas là pour te faire un cours d'électricité, ni d'électronique. Donc en fait, ce multimètre, il est branché à une batterie 12 volts. Ensuite, il est connecté à la terre. Et ici, donc, nous avons le rouge, hein, qui nous permet de mesurer. Donc, alors là, ce qu'on va mesurer, ça va être en volts, hein, en millivolts en l'occurrence. Et donc là, c'est sur AC. Je vais commencer à mettre cet appareil. Alors, je vais rapprocher la caméra. Voilà, alors là, on voit mieux. Je voulais donc te montrer. Donc là, on démarre à peu près à zéro, comme je te le disais tout à l'heure. Et là, je vais aller mettre, si on regarde, on voit qu'on monte, voilà, on est à 0,150 à peu près. Donc là, c'est du volt, donc ça fait 150 millivolts. Voilà. Et ici, au niveau de la pomme, tu vois, on est à 70, 0,070 à peu près. Voilà. Donc au niveau des graines germées, voilà, on est à peu près à 186, 0,185. Voilà, tu vois, ça stabilise à peu près. C'est fluctuant, hein, évidemment, c'est de l'énergie, hein, c'est pas quelque chose de fixe. Et là, en prenant la viande, voilà, je pique dans la viande de bœuf. Et là, est-ce que tu peux voir l'intensité, l'énergie électrique, donc l'intensité lumineuse qui est émanée par cet aliment, qui est de 0,010, autant dire très peu, voire rien du tout, parce qu'on avait déjà un décalage de 0,07 au départ. Donc voilà, c'était ce que je voulais te montrer. Ensuite, si je reprends dans le chou, voilà, le chou, pareil, hein, on monte à peu près, alors si je bouge, voilà, on est à 220, voilà, 220, 230. Et là, dans la viande, hop, je repique.
Et on est à 0,09, autant dire rien du tout, quoi. Et ensuite, je vais te faire aussi la démonstration, hop, sur le saumon emballé. Hop, et là, qu'est-ce que tu lis? Exactement, presque la même chose que le bœuf. Voilà. Au niveau de l'avocat, on voit, on est à 0,064, 65, ça fluctue un petit peu au niveau de son intensité électrique. Maintenant, ce que je voulais te faire voir, c'était avec les plantes. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'y mets une pince crocodile pour pincer les feuilles de plantes et que tu puisses te rendre compte aussi des plantes. Donc là, au niveau de la feuille de tilleul, voilà. Voilà combien on est. Plus de 500 millivolts. Donc comme tu le sais, ma passion étant les plantes sauvages, et je voulais te démontrer l'intensité lumineuse dont elles bénéficient et ce qu'elles vont pouvoir t'offrir si tu t'en nourris. Donc là, là par exemple, on a un trèfle. Ici au niveau du trèfle, donc là comme on peut le voir, on a dépassé le volt. On monte à 1,4. Voilà, 0,900, on est aux alentours des 1 volt. Hein. Ça fluctue parce que, comme je te dis, c'est du vivant, il y a une intensité lumineuse, voilà. Le pissenlit, en l'occurrence la fleur, qui n'est pas en super forme, mais on peut voir qu'on est aux alentours de 700. Voilà, donc là, si ça ne te parle pas, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Ici, là, il y a la feuille de pissenlit qui est en meilleure forme. Et là, pareil, comme tu peux le voir, on est aux alentours des 1 volt, 0,900. Et là, tu peux constater, on est bien sur le pissenlit. Voilà, ça redescend, ça fluctue, c'est normal, c'est vivant. Donc je t'invite à faire ta propre expérience chez toi, si tu le désires, pour en constater l'effet. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information? À quoi ça nous sert dans la vie? Et bien finalement, ça nous fait déjà prendre conscience et en considération le fait que les aliments végétaux, en l'occurrence, et vivants, le plus vivant possible. J'ai pas fait d'aliments cuits, mais évidemment, les aliments cuits perdent un peu de leur intensité lumineuse. Cependant, il est vrai qu'il en reste quand même un peu d'intensité lumineuse. Donc en sachant ça, tu te nourris le plus possible de plantes qui ont de l'énergie lumineuse, de la vibration. Et en l'occurrence, on peut voir que la viande et le poisson comme ça, mort, emballé sous vide, ou même la viande fraîche, hein, on peut voir qu'il n'y a aucune intensité, donc on se nourrit de quasi rien, pour ainsi dire. Donc voilà, c'était pas du tout pour convaincre, c'était simplement pour te présenter ça, te faire peut-être encore plus prendre conscience que l'alimentation a une importance sur le corps et nourrit au-delà du corps physique. Et c'est ça l'information qui est utile à retenir. Et que du coup on ingère et on s'alimente essentiellement de lumière qui va être retransmise en information dans notre corps. Voilà, j'espère que pour toi c'était clair. Si tu souhaites aussi apprendre les plantes, hein, parce que comme tu peux le voir, je ne peux pas dire mieux sur le fait qu'on a constaté que ce sont les aliments à notre disposition qui ont la plus grande intensité lumineuse, qui sont directement reliés et connectés à la terre et aux vivants. Donc si tu veux apprendre les plantes, n'hésite pas à me contacter ou à souscrire à différentes offres que je propose, des formations, aussi un projet que l'on nomme Vessence, qui va vraiment sur l'alimentation et la nutrition spirituelle. Qu'est-ce que l'alimentation spirituelle? En fait, c'est assez simple. C'est simplement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une alimentation qui va te nourrir au-delà de ton corps physique, qui va nourrir les 3 corps, le corps physique, l'esprit, mais également l'âme. Et du coup, ça va te permettre de mieux exprimer la version de qui tu es vraiment sur cette terre. Donc je t'invite à expérimenter ça, à te nourrir de cette manière-là, si c'est ton chemin et si tu le souhaites. Encore une fois, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt.